Bonjour, c'est Spirituel. Bienvenue dans mon nouveau podcast. Je souhaiterais aujourd'hui vous parler de quelque chose qui s'appelle le voyage intérieur et les objectifs que nous pourrions mettre derrière la spiritualité. Le but de notre aptitude à devenir des êtres spirituels ne serait-il pas de réveiller cette profonde humanité qui est en nous, ou comme Deepak Chopra le dit, cette humanité qui rejoint notre propre divinité? Je pense que la vie ne se résume pas à un simple déroulement entre naissance et mort. Elle est bien plus que cela, et que derrière chaque personnalité, un être humain quelque part est amené à savoir, dans toutes ses composantes, de quoi il est capable. Alors oui, il arrive à un moment donné sur Terre, il est dans cette gestation génitrice, psychogénérationnelle, il est dans cet amour, cette fusion avec la mère, mais il embrasse aussi un rôle unique, un rôle dont le destin va se dessiner au fur et à mesure, un destin qui serait un peu cosmique et mystérieux à la fois, en tout cas qui baigne dans l'amour, ça, c'est certain. Il y aurait un plan pour tous les êtres spirituels arrivés sur la Terre, un plan conçu à travers une source qui serait à notre place, parfaitement ce qui serait utile à apprendre, où nous en serions dans nos apprentissages et qui nous inviterait à nous rendre compte que nous sommes dans une profondeur d'âme exquise, ce qui nous pousse à aller vers une quête spirituelle tout naturellement, en tout cas une ouverture d'esprit, en tout cas une envie d'en savoir plus, et marche après marche, cette envie nous mène à une élévation sans précédent. Oui, il y a des objectifs dans la spiritualité. Savez-vous réellement vous les raisons qui vous motivent à être présent sur cette planète, à vous poser autant de questions, à chercher le sens de votre existence et à vouloir savoir pourquoi? Il n'y a pas que les enfants qui demandent pourquoi je suis né. Et il n'y a pas que les parents pour le leur expliquer. Le chemin spirituel, c'est trouver un but intérieur. Alors oui, la vie spirituelle, c'est une quête qui est censée nous transcender. La Terre n'est pas qu'une planète. Ce serait vraiment un lieu d'exercice privilégié, un lieu d'entraînement, à la variété incroyable de possibilités. Pour nous, êtres humains, c'est un lieu où on cherche l'harmonie. C'est un laboratoire où spirituellement, nous devons nous deviner, puis entreprendre avec celui ou celle que nous sommes, et puis apprendre à nous aimer, à nous respecter, et aller jusqu'à embrasser toutes les différences possibles. Comme nous, différents d'un jour à l'autre, d'une étape à une autre, d'une construction à une déconstruction, d'un amour à un divorce, d'une paternité à un éloignement d'enfant parce qu'il est grand et est adulte. Nous sommes aussi, nous, à appréhender toute forme de différence, de changement, voire de cassure de vie. Tous ces moments-là, expérimentés, sont des tests de grandeur nature et un appel pour nous à relever des défis, mais pas en tant qu'être humain simple, en tant qu'être de spiritualité qui, à la conscience ouverte, comprend parce que tout est sensé. Il n'y a rien d'impossible, bien au contraire. Notre vie, vous croyez que c'est un simple hasard? Bien sûr que non. À chaque moment, à chaque choix, à chaque respiration, nous sommes menés vers une destination sacrée. Une destination à ressentir, à nous faire vibrer. Il y a une ligne d'arrivée, oui, certainement. Et dans la spiritualité, à cette ligne-là que vous toucherez, il y a l'amour, la tolérance et la paix qui fusionnent étrangement dans un sacré mélange où l'effervescence est magnificence. La spiritualité, c'est l'art de trouver à l'intérieur de nous cette partie du cosmos pacifiée. Oui, il y a des histoires de personnes où le chemin s'est éclairé. J'en reçois beaucoup dans mon cabinet et en consultation. Je peux par exemple vous en citer une, un être d'une quarantaine d'années, longuement dévoué à son métier médical, qui a donné jusqu'à vivre cette rupture cassure de perte totale de sens de vie et d'épuisement complet, le burn-out, le non-sens, le vide, et qui, petit à petit, le temps de se relever, mais comme s'il avait creusé vraiment comme une tombe pour y tomber,
à un moment donné, retrouve un tout petit éclairage, une passion pour les arts qui avait commencé par la bande dessinée, une passion après qui va aller plus loin pour oser être explorée, une passion qui dit « je trouve, je cherche des choses qui me plaisent, qui m'inspirent et je vais oser les proposer, les vendre et le destin fait le reste ». Quelqu'un qui devient au départ amateur et extrêmement doué, quelqu'un qui va conseiller les commissaires-priseurs, quelqu'un qui va être doué pour ce qu'il fait et qui va aimer voyager, rencontrer, proposer et en vivre avec quelque chose d'éblouissant, le plaisir d'être dans une vie passionnante. La preuve que si l'on accepte de ressentir ce pourquoi nous sommes faits après avoir comme tout perdu, être éteint, notre essence spirituelle va répondre à l'appel du cœur et revenir être l'ambassadeur du changement. Cette histoire, ça pourrait être la vôtre si vous osez écouter ce pourquoi. Oui, votre âme, votre instinct, appelez-le comme vous voulez, est faite. Et elle doit vous le dire à un moment donné. Cette ampoule doit s'allumer. Ce grand dessein qui vous attend est là. Et c'est la spiritualité qui est le mot qui porte cette quête et commence pas à pas et ne finit jamais jusqu'à ce qu'on vous y amène et que vous ayez ce goût d'être dans le plaisir d'être vivant et que cela monte en puissance jusqu'à trouver donc cette ligne d'arrivée. Oui, la vie sur Terre, terrain d'investigation, permet d'explorer les limites. Nous, humains, il y a les limites au partage, il y a les limites avec nous-mêmes de ce que nous pouvons supporter. Il n'y a pas de limite à rechercher par contre, à révéler notre vrai potentiel. Alors oui, celui-là, chaque être humain doit se permettre d'aller le concrétiser, ce destin dans lequel, quand il matérialise ses pures aspirations, où il se sent à sa place, heureux, enfin comme arrivé quelque part, là c'est la ligne qui est à franchir, et la spiritualité prend tout son sens. C'est comme danser avec le mystère de la vie et de l'existence. Vous pensez que c'est trop ambitieux, que ce n'est pas fait pour vous? Mais croyez-moi, dans chaque moment de déception, chaque échec, chaque moment où vous avez été torturé à chercher, la lumière doit arriver. Et dans ce voyage, il y a tellement de leçons à recevoir. Oui, effectivement. Je vous invite à ouvrir votre cœur, car les objectifs spirituels sont de regarder au-delà des épreuves. Même s'il y a souffrance, croyez dans le sens profond que vous êtes amené à aller au-delà et à vous dépasser, parce que la quête de compréhension, avec un regard de haute conscience, spirituellement ouvert, crée la tolérance et l'acceptation que vous deviez passer par là, et que la lumière est de nouveau derrière le nuage et vous attend. C'est un voyage qui n'en finit jamais pour aller de mieux en mieux. Alors décrochez la lune, oui si vous voulez, mais commencez par décrocher votre ceinture et préparez-vous à un voyage transformateur. N'oubliez pas, les objectifs spirituels sont la réalisation de vous-même. Vous transcendez complètement dans votre modèle étriqué de programmation et de conditionnement d'une simple vie humaine. Vous devez aller chercher au-delà, regarder le bouton de la rose et l'arroser pour la faire fleurir. Cette rose est dans votre cœur. Alors oui, n'oubliez pas que dans chaque podcast, j'ai le plaisir d'essayer de partager avec vous ce dont je suis convaincue. Il y a mille et une façons de puiser en nous, dans notre spiritualité. Maintenant, à vos oreilles, embrassez les merveilles de cette spiritualité sur la Terre. Merci d'avoir écouté ce podcast. N'oubliez pas de partager vos réflexions et vos expériences avec moi si vous le souhaitez. La véritable spiritualité ne sera jamais une fuite de notre vie, mais une plongée dans l'essence de nos vies. À bientôt pour de nouvelles découvertes. C'était Ève Spirituelle. Merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec moi. Pour continuer cette aventure dans la spiritualité, rejoignez-moi sur eve-spirituelle.fr afin de découvrir d'autres épisodes de podcast, les articles de mon blog ou réserver une consultation. En attendant, prenez soin de vous et à très bientôt.